Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je suis Sonia et je me propose de vous donner mes ressentis pour la semaine de demain, jeudi 31, jusqu'au jeudi d'après, hein, sur une semaine bien sûr. J'ai l'honneur de vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu ce matin qui s'appelle l'Améthyste Love Oracle. C'est un oracle qu'une collègue, si je peux me permettre, Michel-Ange Tarot, a fabriqué déjà, hein, c'est sa création, hein, je le présente comme ça, voilà. A fabriqué, elle fabrique là actuellement le tome 2, ça c'est le premier, et, et c'est un oracle qui est plutôt basé sur les relations sentimentales, et qui me parle beaucoup, hein, l'Améthyste Love Oracle, qui me parle beaucoup. Je vais donc vous faire un petit tirage avec, en plus de mes habitudes, c'est-à-dire les archanges de Dorine Virtue et l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno, avec bien sûr à la fin notre blessure de l'âme de Lise Bourbeau, mais on ne va pas oublier notre tarot de Marseille national. Voilà. Donc, pour revenir à Michel-Ange, très joli le petit mot, merci Michel. Et donc voilà, on va faire un petit mélange et ces cartes sont très simples, hein, vous allez voir. C'est très simple et très parlant. Je vais laisser jouer mon intuition, hein, comme d'habitude, pour cette semaine. Et je vais commencer par un tirage du tarot de Marseille, puisque c'est celui qui est mon tarot de prédilection. C'est celui que j'utilise depuis l'âge de 8 ans. J'en ai 52. Faites le calcul. Voilà. Donc, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Donc, toujours sur 3 cartes avec les conseils et les guidances. J'espère que vous avez passé une bonne semaine qui a été un petit peu lourde avec la pleine lune, hein. Beaucoup de gens ont eu du mal à dormir. Certains d'entre vous ont eu des remontées de souvenirs, de mélancolie. C'est normal, hein. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, il faut passer outre, hein. Donc voilà, on arrive sur une semaine avec une Vénus en Cancer qui est un romantisme, hein. Qui est une Vénus en Cancer, c'est le romantisme, l'amour, la gentillesse entre nous, la compassion, la bienveillance. Voilà, on arrive sur des énergies douces, hein, par rapport à ce qu'on a vécu juste avant. Espérons qu'elles durent un moment. Alors, on va couper. Et on va tirer les 3 cartes. Allez, on se dépêche. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. On va dire ça comme ça. Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est la roue de fortune. Là, vous la voyez, voilà. Donc, on explique après. La deuxième carte, la maison Dieu. Moi qui disais qu'on arrivait sur des douceurs, d'après les cartes, je ne pense pas. Sur ce week-end, hein, la maison Dieu. Et sur la troisième, c'est la justice. Alors, que veulent nous dire ces cartes? Donc, nous avons une pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe qui bouge beaucoup. Roue de fortune, le mouvement, les changements, le cycle de la vie, la roue qui tourne. Je dirais, moi, en inspiration, tout de suite maintenant, ce qui me vient, c'est la roue de notre destin. Nous sommes sur notre chemin. Et là, nous allons avoir... quelque chose va se passer cette semaine. En début de semaine, notre destin va nous donner un signe. Regardez les synchronicités. Faites attention aux synchronicités, aux signes des anges. En ce moment-là, on en a énormément. Et là, je pense qu'on va nous donner des signes. Nous sommes sur la roue de notre destin. Nous finissons un cycle, hein, aussi. Hein. Nous finissons un cycle. Donc, on va dire que les mauvaises périodes se terminent
pour entamer de nouvelles périodes. Ce week-end, la maison Dieu. La maison Dieu, qu'est-ce que c'est? Donc, ça peut être quelque chose qui arrive soudainement, brusquement, qui nous secoue. Ça peut être également notre force vitale à l'intérieur qui sort. On va peut-être exprimer des choses ou tout remettre en question. Tout dépend de vos situations. Ce sont des guidances générales, hein, des ressentis pour tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, laissez-le. Hein, c'est pour d'autres. Hein. Donc là, je suis sur... ça peut être également au niveau amoureux, le coup de foudre. Vous voyez, cette tour, elle peut dire beaucoup de choses. Hein, l'imprévu, quelque chose de soudain, brusque. Si on est sur la roue du destin et qu'on a clôturé quelque chose, eh ben on démarre quelque chose. Une rencontre amoureuse qui arrive comme ça et voilà, on tombe amoureux. Donc ça peut être ça sur ce week-end. En tout cas, je le souhaite pour la plupart d'entre vous. J'espère que c'est ce qui va vous arriver, sincèrement. Et puis, en début de semaine, donc la justice, ça peut être retour à l'équilibre. Hein. Voilà, on équilibre nos énergies, on se pose, on se calme. Si on s'est disputé avec quelqu'un ce week-end, on retrouve voilà, son calme, sa paix intérieure, la balance, l'équilibre. Et ça peut être aussi, donc en parlant plus terre à terre, la justice, ça peut être aussi des nouvelles de la justice. Si vous attendez, si certains d'entre vous sont dans des situations juridiques compliquées, vous allez peut-être avoir un passage au tribunal, un divorce, quelque chose comme ça. Si vous l'attendez, ça arrive. Hein. Donc voilà, c'est là. Ça peut être également, comment on peut dire ça, la justice, hein, bon. Ça peut être également ici, avec la maison Dieu, une séparation, un divorce. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, ça parle à certains d'entre vous, ça parle pas à d'autres. Hein, pardon. Mais ça peut être également une décision de justice qu'on attendait et qui tombe. Et ça peut être également, au niveau spirituel, ça peut être, on récolte la justice divine, en fait, on récolte ce qu'on a semé. Donc là, on récolte ce que l'on a semé, c'est vraiment si nous avons été droits, justes, bienveillants et dans la compassion, dans la gentillesse, etc., on récolte que des bonnes choses. Mais pour l'instant, je vais pas en dire plus, je vais attendre de compléter avec les autres cartes, parce que là, c'est un tour général. Hein. Ça dépend de tellement de choses que on va peut-être faire amoureux, je pense, avec cet oracle-là, donc avec l'améthyste oracle, Love Oracle, pardon, améthyste Love Oracle, excuse-moi Michel, voilà. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, hein, alors ça se dit Michael, alors M-I-C-H, plus loin A-I-L-E, Tarot. Elle a sa chaîne YouTube, elle a son Facebook, et elle est vraiment lumineuse, cette femme, et vous pouvez vraiment... moi, je la suis, hein, moi je suis abonnée, je la suis, hein, j'avoue... Ça me parle, ce qu'elle dit, ça me parle. Donc avec son oracle, on va essayer de regarder au niveau sentimental, le tirage de la semaine au niveau sentimental. Donc on va recouvrir les cartes, je recouvre les cartes du tarot de Marseille avec. Et donc la première recouvre donc la roue de fortune. L'hiver. J'ai envie de dire qu'on a fini le cycle de l'hiver. Elles sont belles, hein, je vous avais dit qu'elles étaient lumineuses, ces cartes, elles glissent, elles sont brillantes, elles sont magnifiques. Fin d'un cycle, hein. En plus c'est noté, hein. Fin d'un cycle, hein. Je vous l'avais dit avec la roue de fortune, on termine un cycle. C'est vraiment la fin d'un cycle. Donc au niveau amoureux, là on est... fin d'un cycle amoureux, fin d'une... ça représente aussi les signes du Capricorne, du Verseau, du Poisson, si ça parle peut-être à ces signes-là, ils ont peut-être vécu des choses difficile. Donc là, on est sur la fin d'un cycle hein, pour eux. Ensuite, la deuxième carte, la maison Dieu, donc on avait un tarot de Marseille. Et la deuxième carte que j'ai pigée, c'est l'ange gardien. Protection divine. Je vous la mets bien pour que vous puissiez la lire en bas, ce qu'il y a de marqué. Donc, protection divine, support.
grande protection, mariage, appui. Donc là, pour ce qui est amoureux, c'est le coup de foudre. Hein. Il est envoyé. Hein. Il est envoyé par en haut. Hein. On nous l'envoie là, c'est notre destin. C'est super. C'est super. Et ça se marie tellement bien, ces cartes. Et donc, la troisième que j'ai pigée, c'est... Si vous avez posé une question par rapport à votre vie amoureuse, la réponse, c'est non. Alors, effectivement, elle ne me parle pas tellement, mais au niveau justice, avec la carte de la justice, j'ai envie de dire... non... si vous êtes dans... Vous pensez que votre relation, elle va mal et que vous allez divorcer, eh ben la réponse, c'est non. Par exemple. Par exemple. Je vais en remettre une autre parce que le nom m'a un peu bloqué. J'ai pas été tellement inspirée, mais bon, on va regarder. Amour envoûtant et passionnant. Donc c'est vraiment le coup de foudre, la relation divine qui est envoyée, et c'est un amour envoûtant et passionnant. Voilà. Alors la réponse à la question c'est non, mais dessus on a quand même une carte lumineuse. Je la trouve très belle cette carte, hein, vraiment. Donc on a une carte lumineuse très positive. C'est pour lundi, mardi. Hein. Un peu de mercredi aussi. Voilà, je vous le représenterai dans une vidéo exprès parce qu'il est vraiment bien. Et si vous aimez, vous pouvez me laisser un commentaire. Je continuerai à l'utiliser si il vous a parlé aujourd'hui, ce tarot. Cet oracle, pardon, c'est un oracle. Je vais continuer avec les archanges de Dorine Virtue. Donc toujours 3 cartes, toujours pour cette semaine. « 30 au 6, hein, bien sûr. Merci. Je vais les tirer parce que la vidéo risque de prendre du temps. Elles sont belles, ces cartes, elles sont belles. Alors, demain, après-demain, jeudi, vendredi, nous avons sorti l'archange Gabriel, hein, materné. L'archange Gabriel, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Prenez soin de vous, hein. C'est vraiment le message. Hein. Prenez soin de vous. Regardez comme c'est beau. Elle parle, hein. Elle parle, ces cartes. Ce week-end, salutations célestes. J'adore les salutations célestes. C'est nos proches, hein. C'est nos proches au ciel. Hein. Je vous la montre. Belle, hein. Lumineuse. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Alors, c'est marrant parce que on avait la protection divine, l'ange gardien. Vous vous souvenez? Et là, nous sortons donc dans la ligne. Nous avons la maison Dieu, la grande protection et nos proches au-dessus qui vous disent tout va bien et voilà, vous savez qui vous protège. Vous inquiétez pas, tout va bien. C'est super beau, c'est super beau. Moi, je m'éclate. Et donc, pour lundi, mardi, un petit peu de mercredi, claire sensibilité, l'archange Raguel. J'espère que vous voyez. L'archange Raguel, soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Oh, j'ai envie de dire, là je suis inspirée. Avec l'amour envoûtant et passionnant, écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, écoutez-vous. Laissez passer les émotions. Écoutez votre sensibilité. Vous êtes dedans.
Vous êtes dedans. Parfois, on se refuse, hein. On se refuse les choses, hein, parce qu'on a peur. Alors, c'est souvent la peur, hein. La peur, ça se travaille, hein. On a peur, on se dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas d'être aimé, que ci, que ça. Enfin bref, on trouve des excuses à ne plus quoi en faire. Et là, le message est clair, hein. Écoutez-vous. Et puis, écoutez si votre cœur bat plus fort, si vous avez des petits fourmis dans le ventre, ça vous donne des frissons, écoutez-vous vraiment, écoutez-vous. Les instructions divines, hein. Au niveau de la santé, ça peut dire aussi, comme on vous a dit de vous materner en début de parcours, là, à partir du jeudi, vendredi, on vous dit prenez soin de vous, hein, maternez-vous, hein, prenez soin de votre enfant intérieur, hein. Alors, prendre soin de son enfant intérieur, c'est au niveau de l'alimentation, au niveau de sa santé, de bien dormir, de bien manger, manger sainement, faites un peu de balade à l'extérieur, allez un peu dans la nature, faites un peu de sport si vous avez la santé. Et puis là, au niveau de la clairsensibilité, on vous dit, si vous avez mal quelque part, écoutez votre corps aussi. Il vous donne des indications. Le corps exprime les mots, hein. En Reiki, on le voit bien. Le corps exprime les mots. Donc, écoutez votre corps vraiment. Et ne gardez rien pour vous. Exprimez-vous. Il y a des choses à dire, dites-le. Gardez pas les ressentis. Même si vous avez peur de faire du mal, la personne prend les choses comme elle veut, ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. Vous restez juste dans vos paroles, dans vos actes, dans vos gestes, et faites ce qu'il y a de mieux pour vous, vraiment. Je continue avec mon ami, l'archange Michael. Et là, je vais sortir 3 cartes, que je vais vous lire, hein, parce que c'est des... Bien sûr, je vais vous les lire dans le livret. Là, je suis obligée de prendre le livret, hein, parce que ce sont des messages tellement beaux, tellement puissants. Alors, une pour jeudi, vendredi, une pour samedi, dimanche et une pour lundi, mardi, mercredi. Alors, la première carte que j'ai pigée, l'ange des cœurs, vérité. Qu'est-ce que je vous disais? Soyez juste, soyez dans les paroles justes, dans votre vérité, dans votre cœur, dans votre vérité, vraiment. Lundi, mardi, hein, vérité. Lundi, mardi, excusez-moi. Jeudi, vendredi, dites la vérité. Ce week-end, l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée, évidemment avec un coup de foudre qu'on s'élève. Une vibration plus élevée. Alors pour ceux qui ne vont pas sortir ce week-end et qui n'ont pas du tout l'intention de croiser qui que ce soit, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, bien sûr. La vibration élevée, c'est votre montée en taux vibratoire. Étant donné que vous êtes protégé, que vous avez vos proches au-dessus de vous, les anges, les archanges, ils vont vous aider à monter en taux vibratoire. Et vous pouvez vous aider en faisant de la méditation également. Il y en a beaucoup des méditations guidées sur YouTube, elles sont très bien faites, hein. Je continue pour lundi, mardi. Cœur murmurant, un choix à faire. Un choix à faire. Évidemment, si on est tombé amoureux puis qu'on était déjà avec quelqu'un, ça va être compliqué. Mais je vais vous les lire. Donc on va commencer par jeudi, vendredi. L'ange des cœurs. Vérité. L'ange des cœurs, vérité. C'est la 9. Alors, que nous dit l'archange Michael? Soyez tout à fait honnête avec vous-même dans toutes vos pensées et vos actions, car c'est seulement en étant honnête avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres. L'ange des cœurs est là pour vous aider à rompre un vieux mode de comportement, mais elle a besoin de votre totale confiance. Soyez conscient de vos pensées. La simple conscience de vos pensées et de vos peurs vous permet de commencer à les transformer. Chaque fois que vous avez une pensée négative, observez-la simplement et laissez-la s'en aller. Imaginez-la se transformer en lumière puis disparaître.
Les pensées positives sont un choix conscient. Vous avez évolué de manière si diversifiée ces dernières années que vous ne pouvez pas laisser vos peurs vous empêcher de faire l'expérience du bonheur qui vous attend. Le bonheur qui nous attend. À ce moment, rappelez-vous que vous êtes toujours sain et sauf, aimé et protégé. Vous n'avez rien à craindre. L'amour est tout ce qui satisfait mon âme et ma vérité. La vérité avec vous-même, la vérité avec les autres, hein, pour jeudi, vendredi. Pour ce week-end, l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Ah, c'est la carte 10, c'est marrant, c'est celle juste après, donc on évolue vraiment. Votre conscience est en pleine croissance et évolue vers une plus grande vibration. Ce grand changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique. Il semble que le temps va de plus en plus vite, les jours et les années volent. Et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif parfois. Et c'est pour cela qu'il y a tant de peur et de confusion dans notre monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que tout va dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sain et sauf et l'humanité est sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être révisées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire à notre évolution. Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et de grand amour, et vous faites partie de ce nouveau monde. Je suis une essence de lumière éternelle, je suis un ciel plein d'amour infini, je suis à jamais avec vous car nous ne sommes qu'un. Donc s'il vous arrive quelque chose ce week-end qui vous bouleverse, ne vous inquiétez pas, tout est parfait. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais avec le temps et avec le recul, on comprend. Vraiment. Je parle en connaissance de cause. Cœur murmurant, choix. Donc pour début de semaine prochaine. Cœur murmurant, choix. C'est la carte 18. Je vais la mettre là. Ah, vous ne la voyez pas. Je vais vous la mettre là. Voilà. J'espère que vous la voyez mieux. Excusez-moi. Ah, bon, elle ne va pas tenir. Je la mets comme ça. Je vous la lis. La carte 18. Je vais la reprendre dans mes mains quand j'aurai trouvé la page. Voilà. J'arrive. Cœur murmurant. Choix. Vous devez prendre une importante décision et vous avez peur de faire le mauvais choix. Plusieurs options se présentent à vous, mais aucune d'elles n'offre une garantie. Quelle est la bonne décision? La vérité n'est ni bonne ni mauvaise. Un choix n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Ce qui importe n'est pas la décision que vous prenez, mais pourquoi vous la prenez. Laquelle vous comblera le plus? Quelle est celle qui vous apportera le plus de joie? Oubliez un peu ce que vous pensez que vous devriez faire et faites confiance en votre foi. Ne craignez pas l'inconnu car il peut être plein de possibilités passionnantes. Rappelez-vous qu'il vaut mieux avoir essayé et échoué plutôt que de ne jamais avoir essayé. De nombreuses personnes qui ont du succès vous diront qu'ils ont échoué très souvent avant de réussir, puisqu'ils tentent et retentent le coup. Vous vous offrirez les meilleures possibilités de réussite en choisissant ce que vous aimez. Poser la bonne question est aussi importante que de recevoir la bonne réponse. C'est marrant, puisqu'il y avait une réponse dans le non, là. Donc, je suppose que certains d'entre vous s'attendaient à une question, ont dû poser une question amoureuse. Et là, on vous répond que poser la bonne question est aussi important que de recevoir la bonne réponse. Faites vos choix. Faites vos choix en votre âme et conscience, vraiment. Et faites-le par rapport à ce qui vibre dans votre cœur. Et non ce qu'on vous dit. Et non... faites-le vraiment par rapport à vous. Hein. Vous êtes responsable de votre... Vous êtes responsable de votre propre vie. Hein. Vraiment. Personne... les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. Hein. On peut vous donner des conseils, mais les décisions vous appartiennent et les conseils sont à prendre avec recul. Réfléchissez vraiment en votre cœur à ce qui vous parle. Ah, ça y est, je l'ai sorti. Donc, j'étais en train de mélanger la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbon. Et là, nous avons la carte de la trahison. Donc, si certains d'entre vous
ont cette blessure à soigner. Nous allons regarder, d'ailleurs on l'a peut-être tous un peu, hein, personnellement, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, trahison, tout le monde l'a eu à un moment donné. Donc voilà, je vous la mets pour que vous puissiez faire un blocage dessus et puis la travailler. J'espère que vous la voyez correctement et je vais vous la lire. Aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que je fais plaisir, que faire plaisir est une preuve d'amour. Alors, je vais vous la relire. Quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait, sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Soyez vous-même authentique, réel, en authenticité, vrai dans votre être. Si j'en suis incapable, quand on a, voilà, il y a des moments, on n'a pas assez travaillé, on ne se sent pas capable, on a peur, parce que c'est souvent les peurs qui nous bloquent. Je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur, mais essayez de le repérer, votre comportement manipulateur. C'est-à-dire que bah, vous vous rendez compte que bon, vous mentez là, vous êtes en train de mentir là. Voyez? Alors, vraiment, dites-vous, bon, ok, je suis en train de mentir, pourquoi je mens? Travaillez là-dessus, quoi. Pourquoi je mens? Et prenez le temps de vérifier comment vous êtes arrivé à mentir, par exemple. Hein. Et là, ils vous disent, je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. C'est-à-dire que si vous avez menti pour faire plaisir à l'autre, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est l'ego qui croit ça. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est soyez honnête, soyez vrai. Si la personne, ça lui fait pas plaisir et que vous devez lui dire non et que pour faire plaisir, vous dites oui, c'est vous trahissez à vous-même. Voyez la trahison où elle va là? C'est avec vous-même que vous trahissez. Et c'est pas bon du tout. Ne pas se trahir, être honnête, être vrai. Voilà pour cette semaine. J'espère que cette petite guidance, ces petits ressentis vous auront aidé. Je reviendrai sur le jeu de Michel-Ange, l'améthyste Love Oracle. Très beau jeu. Il glisse bien pour ceux qui font les cartes et qui ont envie de l'essayer. N'hésitez pas. Hein, allez voir sur son site. Elle le vend en boutique. Et puis, il y a 1 € qui est reversé pour vaincre. C'est marqué là-bas, mais je ne sais pas si vous le voyez. Parce qu'il y a la petite... hop là. Voilà, c'est marqué en haut. Je vous laisse, voilà. Pour vaincre les maladies lysosomales. Donc, c'est une association. Elle reverse ça à une association. Et elle a réussi à récolter des fonds, c'est très bien. Et donc, elle est en train de refaire le tome 2, hein, que je suis impatiente d'avoir aussi, hein, parce que celui-ci, je le connaissais, mais je ne l'avais jamais travaillé. Je l'avais vu faire, mais moi non. Donc, je vais vous tirer une dernière carte. Vite, vite, parce que la vidéo tourne. Je vais vous tirer une dernière carte, comme ça, pour le plaisir, pour la semaine. Quelle va être la carte de l'amour de la semaine? Allez, hop, celle-ci. Oui, regardez, je ne l'invente pas, Zeus, coup de foudre. Ah, et la maison Dieu, ah, je suis contente pour vous. Voilà. Et donc, elle nous dit, coup de rencontre subite avec une personne inconnue. Alors, inconnue, je veux bien, hein, mais elle nous a envoyé. Hein. C'est une rencontre karmique qu'on attend là. Hein. Elle nous a envoyé. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en appuyant sur abonner, mais appuyez sur la petite clochette pour être prévenu et vous avez toutes mes coordonnées en bas. Pour tout ce qui est guidance personnelle, je l'ai fait par Skype, par téléphone, de visu et également par mail. Mes tarifs sont très peu chers et je m'arrange de chaque situation de personne, si vous êtes au chômage, etc., étudiant. Voilà, j'ai un tarif approprié, n'hésitez pas à me les demander. Je vous souhaite une bonne semaine et bisous à la semaine prochaine. Au revoir.